Bonjour et salut tout le monde. Je viens ce soir encore continuer sur notre sujet de phonicalisme. Je vous ai parlé ça fait à peu près 4 vidéos que j'ai fait à propos de fornication. Et j'ai fait cette vidéo aussi en français. Je continue à faire celle-là en français et en anglais parce que je voulais parler aux éditeurs et aux auditrices de Kanguka. Parce que j'ai appris qu'il y avait, et pour un peu de résumé, la raison laquelle j'ai commencé cette série, c'est parce que j'ai parlé aux sœurs et aux frères qui écoutent euh, Kanguka, suivent Kanguka des années. Il y a ceux même que moi-même j'envoie les audios chaque jour. Et je les ai parlé de leur situation dans leur relation. Et ils m'ont dit que franchement, ils savent que c'est le cœur qui est plus important. Ce n'est pas ce qu'on fait avec notre cœur, notre corps. Même qu'on a des prédications, les paroles de repentance chaque vendredi, on me dit chaque fois que c'est pas ce qu'on fait avec notre cœur qui est important, qui est important aux yeux de Dieu, mais c'est notre cœur. Quand j'ai entendu ça plusieurs fois, je suis venue ici pour faire cette vidéo. Et pour vous dire, je vous ai expliqué que moi-même, parce que présentement j'ai mon fils et je ne suis pas mariée, je n'étais jamais mariée, pas encore. Donc, moi aussi, j'avais cette pensée-là. Mais depuis que j'ai connu Kanguka en 2019, que ça a ouvert, les prédications de vendredi ont ouvert mes yeux. J'ai été touchée le premier vendredi que j'ai écouté les prédications de fornication, que fornication, là, c'était vraiment quelque chose, c'est un péché, je ne savais pas. Moi aussi, j'étais en train de périr de manque de connaissances. Parce que moi aussi, je pensais, j'ai discuté ça déjà dans cette vidéo, comme il y a les femmes qui pensent que, la fois passée, j'avais fait la vidéo, les femmes qui pensent que si Dieu vous bénisse, vous êtes ensemble sans marier, Dieu vous bénisse avec des enfants, ça veut dire que Dieu est content avec vous. Ce n'est pas du péché. Il y a les gens qui disent que c'est important que tu essayes ton copain, tu dois essayer le sexe avec ton copain pour qu'il sache que tu es bon au lit avant de te choisir. Il y a des décisions ou bien les pensées ou bien les excuses qu'on a pour nous faire, je ne sais pas, qu'on pense que c'est valable pour continuer notre vie de péché, notre vie de pécheresse, notre vie de fornicalisme, notre vie de fornicalique. Et il y a beaucoup de sœurs et frères qui sont fornicaliques. C'est comme tu peux être alcoolique, fornicalisme. C'est quelque chose que j'appelle parce que les gens n'arrivent pas à s'arrêter parce qu'ils disent que ce n'est pas ce que je fais avec mon corps qui compte, c'est ce que je fais avec mon cœur qui compte. Donc, c'est pourquoi je suis venue, je voulais faire ça en français pour adresser les auditrices et auditeurs de Kanguka. C'est pourquoi je suis là encore aujourd'hui. La fois passée, je pensais que le dernier vidéo que j'ai fait, c'était pour ceux qui disent que si Dieu te bénisse avec les enfants, ça veut dire que si Dieu te bénisse avec des enfants, ça veut dire que la fornication, ce n'est pas quelque chose de mal. Parce que tu vis avec un homme ou bien une fille que vous n'êtes pas marié, légalement marié, et le Seigneur vous donne des enfants. Donc, j'ai expliqué que quand tu couches avec un homme, le système est que le Seigneur a créé nos corps. Quand tu mélanges, quand tu dors avec quelqu'un, votre sperme, comment l'appelle-t-on? Organe, votre corps, le Seigneur a tout préparé. C'est comment l'appelle-t-on? Chris Nukawara a parlé de ça, ça fait quelques jours. C'est la loi. Il a dit qu'il a appelé la loi. Je n'avais pas appelé ça dans mon vidéo comme la loi, mais je dis que c'est comme ça que le corps fonctionne. Si tu augures, par exemple, tu es une fille, tu augures aujourd'hui et tu couches avec un homme, même si ce n'est pas ton mari, même si le Seigneur ne veut pas, tu vas
être tombée enceinte. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne notre corps. Donc, Chris Lucoman a parlé de ça, ça fait 2 vendredis ou bien 7 vendredis, et il disait que c'est la loi. C'est la loi de Dieu. Donc, j'ai dit, ah, c'est ça, c'est la loi de Dieu. Si tu dors avec quelqu'un ou bien si tu voles, on t'arrête, c'est la loi. Parce que tu as fait quelque chose de mal, on t'arrête. Tu vois, quand tu tombes maintenant, si tu vois un trou et tu le vois et tu mets ton pied dedans, tu vas tomber. C'est comme ça. Donc, je voulais être sûr. Je vous donne seulement un peu de résumé des vidéos que de ce que j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de tout ça là. Je viens aujourd'hui parce que il y a les frères qui sont là. Ils vivent dans une vie de fornication et quand ils écoutent les prédications, ils écoutent les vidéos, quand on parle, ils disent, il y a les gens qui disent que ma copine ne veut pas un mariage simple. Ma copine ne veut pas un mariage simple parce que on était ensemble, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Maintenant, ils pensent que les filles pensent que si l'homme leur donne un mariage simple, c'est honteux. C'est honteux d'aller de nos mariages, pas de mariage pour des années, et puis il commence à avoir des mariages. Il aille faire un mariage qui est simple. Donc, je viens aujourd'hui pour parler de ça parce que il y a beaucoup de choses, again, ça c'est quelque chose, encore je vais dire, en anglais je dis again, c'est cette chose que si tu vis dans une vie de fornication, ça fait des années, et même si c'est 6 mois, même si c'est 3 mois, et ton copain, il a eu la révélation, et il vient te dire qu'il faut qu'on fasse. Normalement, ça devait être nous. Mais si l'homme, il a compris. Parce que des fois, on dit que moi, je veux, la femme veut, mais c'est l'homme qui résiste. Mais cette fois-ci, c'est l'homme qui décide de faire. Mais la femme dit que avant que tu me maries, je veux que tu aies beaucoup d'argent. Je veux que tu fasses un mariage qui est vraiment extraordinaire. Parce qu'on était ensemble, ça fait trop d'années, beaucoup d'années. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. Donc, je ne veux pas faire quelque chose de petit. Je ne veux pas faire quelque chose de simple. Donc, l'homme ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, l'homme continue à vivre cette vie de fornication parce qu'il n'a pas les moyens pour te donner un mariage extraordinaire que tu veux. Toi-même, tu n'as pas l'argent pour le faire. Donc, les hommes sont confus, non confus, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Toi, la femme, la fille, tu sais que tu es en train de forniquer et tu sais que demain n'est pas promis. Tu sais que le lendemain n'est pas promis. Tu sais que dans une heure de temps, une heure même n'est pas promis. On peut mourir aujourd'hui, on peut mourir. Moi, je peux mourir dans une heure, dans une minute, dans une seconde. Ce n'est pas garanti. On sait ça et on sait qu'on est en train de pécher. On sait que si je meurs maintenant là, je ne vais pas aller au ciel. Et l'homme décide d'avoir un mariage avec moi et je lui dis qu'il ne faut pas qu'il le fasse maintenant. Je ne suis pas prête. Je ne veux pas un mariage simple. Ça, c'est manque de connaissance. Je ne sais même pas je ne sais pas si je peux appeler ça manque de connaissance. Je ne sais même pas le mot que je vais utiliser. Ça, c'est quelque chose, on est en train d'endurcir notre cœur. On est en train de refuser le salut. On est en train de refuser le ciel. Parce que maintenant, si tu sais que tu es en train de forniquer, tu vis dans une maison avec un homme qui n'est pas ton mari, et cet homme vient dire que, oh, j'ai la révélation, il faut qu'on se sépare, il faut que j'aille demander à ta famille, il faut que j'aille faire ton fiançailles, et je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai un peu seulement. Tu sais qu'on on n'a pas beaucoup d'argent. Il faut qu'on aille faire quelque chose officiel, mais quelque chose petit pour qu'on soit dans la droiture du Seigneur. Et tu dis, non, je ne veux pas quelque chose petit, je ne veux pas quelque chose simple, je veux quelque chose extraordinaire parce que j'étais avec toi, je suis restée avec toi pour
très très longtemps. On a des enfants, on a 2, 3 enfants. Maintenant, je ne peux pas aller faire quelque chose de simple parce que ça serait honteux devant ma famille. Hey! Ça, c'est refuser le salut. Ça, c'est refuser le ciel. Parce que si tu dis ça, et demain, tu n'es plus, tu vas aller en géant et tu vas grainer les dents, on dit gnashing of teeth. Tu vas brûler dans le feu pour éternité parce que tu voulais mariage extraordinaire. Donc, je sais que cette vidéo, ce n'est pas parfait, mais je viens vous dire, je veux que vous compreniez avec l'aide du Saint-Esprit, je veux parler à mes sœurs qui sont dans une vie de fornication. Et l'homme veut aller faire les arrangements avec la famille et on insiste à dire que il doit faire quelque chose d'extraordinaire. Vous ne voulez pas quelque chose de simple. Vous ne voulez pas quelque chose qui ne va pas être dans les YouTube, dans les TikTok, dans les, où sont les X et réseaux sociaux pour que le monde voie que vous avez eu un mariage extraordinaire. Je dis mes frères et sœurs, et puis je vais concentrer à mes sœurs. Ça, c'est pas normal. Il ne faut pas qu'on pense comme ça. Il faut qu'on change notre mentalité. Souvent, c'est les femmes qui prient pour que l'homme change. Mais si l'homme a changé, l'homme vient de toi et dit, il faut qu'on fasse cette relation-là. Normalement, il faut qu'on change. Il faut qu'on fasse ça. C'est tout ce que j'ai. Et toi, tu dis non. Et il faut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'il aille prêter de l'argent. Il faut qu'il entend encore et garder, épargner beaucoup d'argent avant de faire ça. Quand tu sais que demain n'est pas promis, ça, c'est pas normal. Mes frères et sœurs, je veux dire à mes frères aujourd'hui, si c'est ça que tu veux faire, il ne faut pas se lâcher. Et je veux dire, il ne faut pas se lâcher, il faut continuer, il faut pousser à faire. Et si ma sœur, les sœurs te disent, il ne faut pas qu'on fasse ça, il faut que toi, tu ailles de l'argent, tu ailles prêter de l'argent ou bien épargner beaucoup d'argent d'affaires. Moi, je te dis, mon frère, il faut se séparer d'elle. Il faut faire une décision parce que tu es l'homme. Tu sais, c'est pas, tu es responsable de la maison. Même que tu n'es pas marié, il faut se séparer de cette fille. Il faut se séparer de cette sœur. Et tu lui dis, tu ne peux pas continuer à se forniquer parce que si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas aller au ciel. Ça, c'est pour mes frères. Même maintenant, mes sœurs. Si ton homme vient te dire qu'il est prêt pour s'arranger, il faut se séparer, il va aller voir ta famille, même si c'est quelque chose avec 2 personnes, ma soeur, il ne faut pas dire non. Il ne faut pas lui dire que toi, tu veux quelque chose d'extraordinaire. Parce que demain n'est pas promis. S'il a décidé de faire, il faut accepter, il faut aller arranger les choses. Séparez-vous, allez avoir le mariage devant votre famille, devant l'église avec vos amis. Parce que ce n'est pas la vie de vos amis. Hein? Parce que beaucoup de femmes, nous, on veut faire les choses extraordinaires pour les amis. Pour que les gens parlent de nous. Ce n'est pas pour nous. Parce que des fois, tu dépenses. J'ai fait cette vidéo en anglais plusieurs fois. Et j'ai dit, ce n'est pas normal qu'on aille prêter de l'argent, utiliser notre carte crédit pour faire le mariage, pour aller faire les choses que ça va seulement plaire les gens que nous ne connaissons même pas. Pour plaire les gens seulement, il faut faire quelque chose qui plaît à Dieu. Arrêtons, mes sœurs, arrêtons de continuer à faire les choses qui plaisent aux hommes, qui plaisent à notre ami, qui plaisent au monde. Il faut qu'on commence à faire quelque chose qui plaît à Dieu. Parce que si tu décides, tu te sépares avec cet homme-là et tu fais un mariage qui est simple, petit, avec seulement les amis que tu peux, tu fais ce mariage avec un peu que tu as, ça va plaire le Seigneur. Tu vas maintenant vivre dans cette vie pour le Seigneur. Et quand tu meurs, tu vas aller au ciel. Donc, il faut qu'on commence à faire les choses. Si on mange, si on fait les mariages, si les réceptions, si on mange, on boit, on travaille, il faut qu'on commence à faire ça pour la gloire de Dieu, au lieu de faire ça pour la gloire du monde.
Parce que quand on dit à nos frères, les hommes, que oh, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas encore épargné, tu ne peux pas me donner un mariage extraordinaire, je ne vais pas te marier, il faut qu'on attend et tu continues à dormir avec cet homme, tu continues à forniquer chaque jour et tu sais que demain n'est pas promis. Hey, ça là, je dis que ça c'est ignorance. Ça ne peut même pas parler d'ignorance. Ça, c'est négligence. C'est le mot. Merci, Saint-Esprit. Si on fait ça, c'est négligence. On est en train de négliger notre cœur, notre esprit. On est en train de négliger la priorité de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, je viens aujourd'hui te dire, si tu es là et ton homme est prêt pour aller demander ta mère, pour faire les arrangements, pour que vous vous mariez légalement, pour que tu ne continues pas à vivre dans une vie de fornication, il faut aller faire. Il ne faut pas continuer à lui dire que tu veux quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette chose d'extraordinaire, ça va seulement plaire le monde. Et puis après ça, tu vas aller en géant, tu vas manquer le ciel. À quoi sert d'être dans ce monde avec tout ce qu'on doit, gérer, tout ce qui nous arrive, et puis à la fin, on rate le ciel. À quoi sert ça? Et non, pas seulement nous, et puis l'homme, et puis tes enfants. À quoi sert la vie? Si on va tout ça, on va faire tout ça là, et à la fin de fin, on rate le ciel. Donc, mes frères et sœurs, si tu fais ça, c'est négligence. Tu es en train de négliger ta vie, ta vie éternelle. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut penser, il faut changer ta mentalité. Il faut te demander, je suis en train de plaire qui? C'est ma famille? C'est mes amis? C'est les réseaux sociaux? C'est le monde? Qui? Et si tu penses à ça et tu demandes le Saint-Esprit de te guider, tu vas voir que tout ce que ton homme là peut faire, tu acceptes ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et ceux qui, je vais aussi adresser, ceux qui sont les femmes et l'homme est en train de, et avant d'adresser à ça, je veux adresser à la famille aussi. Parce qu'il y a la famille qui ne veut pas accepter le peu que l'homme a pour qu'il donne la permission à l'homme de marier leur fille. Il y a les gens, l'année passée, 2023, décembre 2022, j'étais partie à Sénégal pour le mariage de ma nièce. C'est là où j'ai compris vraiment, j'ai vu vraiment que le mariage maintenant, c'est seulement, c'est transaction. Le mariage maintenant là, c'est beaucoup d'argent. Les gens demandent de l'argent. Si la femme a été à l'école, si la femme est jolie, une belle femme, si elle est, ça dépend de quelle famille, ils demandent beaucoup d'argent. L'homme doit, il y a beaucoup de choses que les gens amènent pour le mariage. Je dis, waouh, ce n'est plus un mariage traditionnel. C'est mariage business. Mariage est devenu business. Ta famille, si ta famille demande ton homme que tu forniques avec, si tu veux qu'il aille demander ta main et ta famille demande qu'il doit dépenser 10 000 $, 15 000 $, 5 000 $, tout ça là, avant de t'avoir, il taille déjà. Il dort avec toi déjà. Il a des enfants avec toi déjà. Tu n'es pas une vierge. Tu n'es pas une vierge. Tu es déjà dans le péché. Mais ta famille lui dit qu'il doit payer 15 000 $, 10 000 $ avant de te marier. Il t'a déjà. Si ça arrive, moi je vous conseille, mes soeurs, je vous conseille d'aller parler à votre famille. Il faut leur dire, papa, maman, oncle, tanti, je ne suis plus une vierge. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Maintenant, là, c'est mon âme. Mon âme, je ne veux pas perdre mon âme. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas manquer le ciel. Donc, je veux que vous acceptez tout ce qu'il a parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vie, c'est ma vie. Je ne veux pas périr. Papa, maman, je vous respecte, mais c'est ma vie. Donc, tout ce qu'il a, s'il a 1 000 $, acceptez. Parce que je ne suis pas une vierge. Tu ne peux pas me vendre parce qu'il m'a déjà eu. On a déjà des enfants.
Pourquoi que tu lui demandes de dépenser 15 000 $ pour me marier quand on couche, on s'est déjà couché, on a des enfants? Ça doesn't make sense. So, si c'est ça, si c'est à cause de ça que vous continuez à forniquer, à vivre ensemble, sans mariage, allez parler à votre famille. Dis-leur, papa, maman, oncle, ça, ce que vous demandez là, ce n'est pas possible. Il n'a pas, je n'ai pas. Et quand on fait ça, c'est pour vous. Moi, je ne veux pas manquer le ciel. Je veux que mon âme, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Parle à votre famille. Il faut leur dire d'arrêter de faire ce que le Seigneur a créé. C'est la loi de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. On a transformé ça en business. C'est pas mariage ne doit pas être business. C'est business maintenant. On ne peut pas continuer à faire mariage business. Et c'est impossible pour les hommes, les jeunes hommes, pour aller demander la main des femmes parce qu'ils ne peuvent pas payer ça. Ils ne peuvent pas payer. Et les gens allaient emprunter de l'argent pour aller faire ça. Aux États-Unis, moi je suis aux États-Unis. Aux États-Unis, je peux parler, on a un freedom of speech. Je ne sais pas si vous m'écoutez ça quelque part en Afrique, mais ici, comme je suis ici, on a cette liberté pour parler notre opinion. Donc, ce que je vous dis, c'est mon opinion. Mon opinion, ce n'est pas normal. Quand on force les jeunes qui n'ont pas d'argent pour aller emprunter de l'argent, pour dépenser beaucoup d'argent, pour aller marier quelqu'un qu'il dort déjà avec, quelqu'un qu'il a déjà fait enfant, il a déjà fait des enfants avec elle. Si c'était une vierge, peut-être je peux comprendre. Ce n'est même pas de sens. Mais au moins, si elle était une vierge, je comprends. Vous allez dire qu'avant de la voir, il faut faire ça, mais elle n'est plus vierge. Donc, mes sœurs, il faut aller dire à votre famille, je ne suis plus une vierge, je ne peux pas périr. Je ne veux pas périr. Accepter ce qu'il a, c'est tout ce qu'on a. Et il faut leur même demander tes parents. Ma sœur, demande à tes parents, papa, est-ce que tu peux nous aider? Tu peux même aider le jeune homme pour qu'il arrange les choses pour que moi, je ne périsse pas. Moi, je suis ta fille. Je ne veux pas manquer le ciel. Si tu m'aimes vraiment, tu vas faire tout pour que je ne péris pas. Je ne manque pas le ciel. Donc, parlons à nos familles pour qu'ils changent leur mentalité, pour que tout ça la change. Maintenant, je veux parler à ceux qui vivent avec un homme et l'homme ne veut pas changer. Mes frères, l'homme ne veut pas comprendre que ce que tu as... Ma soeur, ton homme ne veut pas comprendre que ce que tu es en train de faire là, c'est fornication, ça va te causer de rater le ciel. S'il continue à dire qu'ils ne comprennent pas, quitte. Quitte. Parce que beaucoup de femmes, ils ne veulent pas, en Europe, en Amérique ici, ils ne veulent pas quitter parce que c'est l'homme qui fait tout pour vous. Si vous quittez, pour la vérité, si c'est vraiment c'est la raison laquelle que vous avez quitté, le Seigneur va pouvoir. Si tu dis à l'homme, je ne veux pas périr, il faut que ce qu'on fait ça là, c'est fornication. Si je meurs demain, je vais manquer le ciel. Je ne veux pas manquer le ciel. Je ne suis pas confortable. Je ne veux pas faire ça. Et continue à dire non, 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 non. Quitte. Parce qu'à la fin, si tu meurs aujourd'hui dans ton fornication et tu es devant le Seigneur ne va pas te demander de lui. Hein? Il ne va pas demander qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire. Pourquoi il t'a pas... Non, il va te demander toi. Pourquoi? C'est pas lui. Donc, c'est sa vie. Sa vie. Moi, là, à la fin de ma vie, je ne peux pas dire que... Le Seigneur ne va pas dire, je ne peux pas rendre compte pour mon fils. Mon fils ne va pas rendre compte pour moi. Je vais rendre compte, mon compte. Je vais rendre mon compte. Donc, ma soeur, si tu vis avec un homme et si tu lui dis de se séparer et il refuse, ce n'est pas quelque chose de négociation. C'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas négocié. Je lui ai dit que ça là, ça ne veut pas continuer, c'est mon âme. Je ne veux pas manquer le ciel. Il a insisté, il m'a dit, il m'a donné les exemples, tout ça, là, regardez ça, faut ça. J'ai dit, mon frère, à la fin, c'est mon âme. Il m'a même comparé. Il m'a même comparé avec les autres.
les autres, et les présidents, les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, mais ils vivent, ils sont contents dans une vie de fornication. Je dis, quand je suis devant le Seigneur là, le Seigneur ne m'a pas demandé d'après Oprah. Le Seigneur ne va pas me demander d'après président Macron. Le Seigneur ne va pas me demander d'après tous ces gens-là. Il va me demander pourquoi. Pourquoi? Donc, j'ai pris la décision. Ce n'était pas une négociation. J'ai coupé. Il a tout fait. J'ai coupé. Il a continué. J'ai coupé. J'ai dit non, c'est non. Le premier jour, quand j'ai dit non là, j'ai continué. Mon non là, c'était non. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, je ne suis jamais tourné derrière ou bien regardé derrière. Mon non continuait à être non. J'ai dit, un jour, il a fait quelques mois, peut-être c'est l'année passée, j'ai même dit à un homme c'était un ancien copain, il m'a dit, il y a beaucoup, c'est longue histoire, mais je lui ai dit, sérieusement, je lui ai dit que je préfère rester sans sexe et aller au ciel que donner mon corps et manquer le ciel. Je lui ai dit ça. Je dis, je préfère rester sans sexe le reste de ma vie. Je te dis, ma soeur, mon frère, je lui ai dit ça, Frank. Je lui ai dit ça. Mais tu penses qu'il s'est arrêté, non? Des fois, il demande. Je dis, ce que je t'ai dit là, la fois passée là, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, prenez la décision. Parce que c'est ta vie. Tu as contre à donner à toi, pas quelqu'un d'autre. Donc, mes frères et sœurs, mes frères, je vous en prie, demain n'est pas promis. Il ne faut pas qu'on rate le ciel. Il faut faire ce que tu vas faire. Si la femme continue à dire que je veux une mariage extraordinaire, coupe cette relation. Parce que tu as un contrat à donner à ton âme. Pas elle, même pas tes enfants. C'est toi. Fais ça. Il faut faire une faveur pour vos enfants. Et ma soeur, je te dis, parle. Il faut prendre autorité. Parle à ta famille. Il faut t'arrêter à demander quelque chose d'extraordinaire. Arrête à continuer à plaire le monde, à plaire tout le monde. Continue à plaire le Seigneur. Fais tout ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu, pas la gloire du monde, pas la gloire de ta famille, pas la gloire de tes enfants, pas la gloire de ton homme. Parle pour la gloire de Dieu. Fais tout ce que tu fais. Change mentalité pour tout ce que tu fais. Le mariage que tu vas faire. Tout ce que tu vas dépenser. Tout ce que tu vas faire. Demande le Saint-Esprit de te garder pour que ça soit pour la gloire de Dieu. Parce que mariage petit, c'est pour la gloire de Dieu. Mariage grand, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Si tu as de l'argent. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour plaire aux hommes. Et quand même le jour du mariage, à la réception, tu es là-bas, les gens dansent et tu penses à les 10 000 $ que tu as dépensé, que tu n'as même pas. tu vois, j'ai parlé ça en anglais. Je dis, les gens vont, ils empruntent de l'argent avec la banque. Et puis, le jour du mariage, quand tu es là-bas, on te demande, il faut dire que je t'accepte comme mon mari, ou bien je t'accepte comme ma femme. Déjà, tu es en train de penser à les 10 000 que tu as déjà emprunté à la banque. Tu es en train de penser comment est-ce que je vais même payer tout ça là. Et au lieu de, tu devais être en train d'être joyeuse, penser des bonnes choses, ce que tu vas faire avec ton nouveau mari, et puis tout ça là, ta vie, comment tu vas plaire le Seigneur. Au lieu de ça, parce que tu as beaucoup dépensé l'argent que tu n'as même pas, tu es là-bas, tu vois les gens danser, tu es même fâché. C'est qui même ça là? Tu es en train de penser à ton 1 000 $, 10 000 $, 15 000 $ que tu dois payer à la banque. Pourquoi faire ça? Il faut seulement dépenser ce qu'on a. Dépense ce que tu as. Dépense le peu que tu as. Comme ça, là, quand tu es à la réception, tu ne penses même pas à ça. Tu penses seulement comment vous deux, vous allez rendre gloire et pour travailler pour la gloire de Dieu. Comment vous allez faire vos vies pour que ça soit la gloire de Dieu. Tu vas seulement commencer à parler du futur, de penser au futur, pas penser aux dettes, tout ce que tu dois payer. Parce que tout ce que tu as là-bas, là, c'est emprunté. Si tu as mis ça sur ta carte de crédit, pourquoi dépenser ce que tu n'as pas sur un mariage pour plaire aux hommes?
commençons à plaire à Dieu. Tout ce qu'on fait, faites-le pour la gloire de Dieu. J'ai beaucoup plus de choses à dire aujourd'hui, mais je vais m'arrêter ici. Mais ce qui est plus important est que arrêtons à chercher mariage extraordinaire pour la gloire des hommes, la gloire du monde. Faire quelque chose qui va plaire à Dieu pour sa gloire, faire quelque chose pour qu'on ne manque pas le ciel, parce que demain n'est pas promis. Demain n'est pas promis, ma soeur. Demain n'est pas promis, mon frère. Mes vidéos sont différentes parce que je ne suis pas ici pour vous parler des choses. Je suis là parce que je pense que ce que je suis en train de discuter, c'est plus important parce que maintenant, nous sommes dans les derniers jours. Ce que je vois, que ça va nous changer, ça va nous amener au ciel, c'est ce que je vois vous parler. Et puis, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas ici pour vous parler parfait anglais, parfait français, ou bien me faire... Non, 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 je suis là pour dire la vérité. Parce que ce qui est plus important pour moi, c'est arriver au ciel. C'est arriver au ciel. C'est pour qu'on soit devant le Seigneur. C'est pour qu'on ne rate pas le ciel. Donc, c'est pourquoi je te dis la vérité. Ce que je dis, j'ai prié que le Saint-Esprit nous garde pour qu'on comprenne, pour qu'on arrête à chercher, continuer à chercher de la gloire du monde, la gloire de notre famille, la gloire de nos enfants, la gloire de nos hommes, la gloire des femmes, qu'on cherche la gloire de Dieu. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on arrête cette fornicalisme. Il faut qu'on arrête d'être fornicalique. Ce n'est pas le cœur seulement qui compte, c'est notre corps. Le corps et le cœur, tout compte. Donc, ma soeur, mon frère, ta raison de fornicalisme n'est pas valable. Ta raison de fornicalisme va te faire manquer le ciel. Donc, il ne faut pas manquer le ciel. Il faut faire ce que tu vas faire. Il faut laisser ton homme faire le peu qu'il a. Il faut qu'il dépense ça, le peu que tu as, dépenser ça, faire quelque chose un peu, faire quelque chose petit pour la gloire de Dieu, pour sauver votre âme, pour que vous ne manquez pas le ciel. Il ne faut pas continuer à attendre pour avoir quelque chose d'extraordinaire et à la fin, tu vas rater le ciel, ma soeur. Tu vas rater le ciel, mon frère. Donc, passez, séparez-vous, faites les choses normales et pour qu'on ne manque pas le ciel. J'ai beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, je vais m'arrêter ici et je vais continuer dans l'autre. Je vais faire ça 2 vidéos parce qu'il y a d'autres choses que je vais parler de ça. À cause de temps, je vais m'arrêter ici et je vais continuer dans l'autre vidéo. Mais mon frère, ma soeur, je vous encourage de prendre la décision parce que c'est très, 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 très important. On est dans les derniers jours aujourd'hui. Personne ne connaît demain. C'est Dieu seulement qui sait. Par sa grâce, je vais revenir avec une autre vidéo. C'est possible que, même je ne peux même pas, c'est possible que dans une heure n'est pas garantie. Le second, next seconde, l'autre seconde n'est pas garantie. Donc, arrêtons à être dans cette mentalité. Changeons de mentalité. Et pour qu'on ne rate pas le ciel. C'est ce que je vais dire. Si vous avez des questions, bien des commentaires, envoyez-moi. Et vous avez des questions, envoyez-moi. Je vais essayer de répondre. Mais pour le moment, je vais m'arrêter ici. Je veux que vous soyez bénis, sains et saufs. Soyez sains et saufs et bénis. Et à la prochaine. Et avant ça, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre, même si c'est une personne, partagez, abonnez si vous n'êtes pas déjà abonné et à la prochaine. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.